Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de médiumnité et des croyances qu'il peut y avoir autour. Alors, les croyances, ce sont toutes les choses auxquelles on croit, qui sont vraies pour notre système à nous. On partage souvent des croyances avec les autres, comme les croyances sociétales, euh, et puis il y a certaines croyances qui sont vraiment particulières à chacun. Et il existe deux types de croyances, les croyances limitantes et les croyances aidantes. Les croyances aidantes, c'est toutes celles qui vont vous permettre de vous dépasser, d'aller au-delà de ce que vous pensez possible. Ça va devenir finalement une croyance aidante pour vous. Je suis capable, je peux y arriver, je sais faire ça. Les croyances limitantes, ça va être au contraire celles qui vont vous empêcher de faire certaines choses. C'est toutes les phrases où vous pensez que vous êtes nul, que vous ne pouvez pas arriver à faire ça, euh, que vous n'êtes pas capable, voilà, toutes ces choses qui sont très profondément ancrées en nous depuis, j'ai envie de dire, la nuit des temps, mais aussi depuis l'école qui va nous donner des croyances en nous catégorisant, en nous mettant dans certaines cases. Les croyances sociétales, je prends souvent cet exemple, l'homme doit être fort, par exemple. Donc si je suis pas fort, je suis pas un homme, donc qu'est-ce que c'est? Donc ça va toucher, vous voyez, vraiment notre identité. Et puis la croyance, je suis nul en maths, par exemple, c'est celle la plus développée. Comme on pense qu'on est nul en maths, on va mettre en place toutes les actions. Et c'est ça qui est tordu avec une croyance, c'est qu'elle va s'auto-valider. C'est-à-dire qu'on va mettre des actions qui vont faire qu'elles vont répondre à ce besoin de penser que je suis nul en maths. Et le problème des croyances, c'est elles vont s'alimenter, mais aussi entre nous. Par exemple, quand je prends cette croyance, je suis nul en maths, comme je vais être nul en maths, je vais pas réviser parce que ça sert à rien, donc je vais avoir des mauvaises notes. Et du coup, il va y avoir les parents qui vont aussi en rajouter une couche comme ça. Et donc, dans ce système dans lequel vous êtes, on est tous dans des systèmes, un système familial, un système social, un système amical, un système professionnel. Dans ces systèmes, on va se retrouver dans ce truc. Et la médiumnité fait partie de systèmes. Pourquoi? Parce que là, en plus, c'est un sujet très particulier qui va être vraiment alimenté par l'inconnu, par le fait qu'on ne sait pas ce que c'est, par le fait que c'est pas palpable. Et il y a quelque chose qui est fondamental quand on veut euh, faire penser quelque chose à quelqu'un. On va utiliser la peur, parce qu'avec la peur, on peut énormément manipuler les gens et leur faire penser ce qu'on veut. Et donc, ces croyances limitantes vont se remplir de la peur et vont vous empêcher de sortir de ce cadre. Elles vont être limitantes. Après, il y a les personnes qu'on appelle les moutons noirs de la famille, qui sont des spécialistes justement de dire, moi j'aime bien cette phrase, c'est chiche et chiche, si j'y allais quoi. Et donc, eux, ils vont commencer à voir, et vous le voyez en neuroatypie par exemple, quelqu'un qui va être neuroatypique, il va justement avoir cette pensée qui ne va pas être orientée que dans un sens, mais qui va être à multi-dimensions. Et du coup, quand on dit multidimension, vous l'avez compris, il y a aussi la dimension de la mort, il y a aussi la dimension, euh, cette dimension de l'invisible, de l'impalpable. Parce que, on va pas se leurrer, hein, c'est impalpable. On peut pas toucher un défunt en fait. Enfin, on peut toucher le corps de quelqu'un qui est décédé, mais l'énergie et l'âme, ça ne se, ça ne se touche pas, ça ne se palpe pas. Donc du coup, on les personnes atypiques vont commencer à changer par rapport à ces croyances-là. Mais là, je vais vous donner vraiment les croyances qui sont les plus classiques. Alors je vous avoue que j'ai fait appel à ChatGPT, hein. J'ai regardé un petit peu parce que moi j'avais des croyances, mais je voulais vérifier du coup. Et je regarde un petit peu, et je vois la première croyance qui moi me paraît fondamentale et qui est vraiment alimentée par les films d'horreur, c'est dangereux, j'ouvre des portes aux mauvaises énergies. Alors celle-ci, je l'adore. C'est-à-dire que vous allez retrouver, si vous allez sur Internet chercher le Ouija, par exemple, on vous dit, il ne faut pas utiliser le Ouija, on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'on va ouvrir, on ne sait pas euh, la porte qu'on va ouvrir. Moi, j'adore ce truc-là parce qu'en fait, bah, c'est purement alimenté par une peur. Si je vous dis,
n'utilisez pas tel truc parce que vous ne savez pas. Je sais pas, euh, j'ai pas d'exemple, je cherche un petit peu un exemple qui serait comparable à quelque chose de, entre parenthèses, classique, mais je trouverai pas forcément. Donc là, on va vraiment vous dire c'est dangereux, j'ouvre des portes aux mauvaises énergies. Et du coup, avec ça, bah, vous n'allez pas en fait aller vers la médiumnité. Alors, je vais vous annoncer quelque chose qui est, bah, sociétal pour le coup aussi, parce que on va retrouver différents types de médiumnité. Et moi, je vais prendre deux pays, je les prends souvent, donc je me répète pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, mais j'aime bien me répéter. Il y a un pays que je prends souvent comme exemple, en tout cas pour la médiumnité, c'est l'Angleterre. En Angleterre, la médiumnité est légalisée. La médiumnité, c'est une religion. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Donc c'est vraiment très cadré. Et les grands médiums anglais vous diront toujours, bah, en fait, c'est pas possible. Parce que quand on va travailler dans la médiumnité, c'est vraiment... La médiumnité est un apprentissage, hein. C'est pas... Alors, on va pas apprendre comment, comment contacter un défunt, encore que on va... Si, on va travailler sur justement... bah, je dis tout et son contraire d'ailleurs. On va vraiment apprendre à ce que lorsqu'on se connecte au monde des défunts, on s'y connecte et on vérifie vraiment que dans l'énergie, on est connecté à ce truc-là. Donc, je ne vous dirai pas qu'il n'existe pas des mondes dans lesquels on va peut-être aller connecter des choses mauvaises. Moi, ça ne fait pas partie de mes croyances, mais potentiellement ça existe. Du coup, vous voyez, je reviens sur la notion de croyance parce que pour moi, je n'y crois pas. Ça me permet de ne pas vivre avec la peur et de ne pas me dire justement, oh là là, c'est dangereux, je vais ouvrir des portes aux mauvaises énergies. Quand je me connecte, je vérifie mon état et je sais par le ressenti de mon corps à quoi je suis connecté et que tout ce à quoi je vais aller me connecter ne sera pas dangereux. Ça sera vraiment quand on se connecte pour faire un contact défunt, par exemple, euh, on sent vraiment au fond de nous, euh, ça peut paraître un peu étrange, mais l'amour vraiment, l'amour tel qu'il est de pureté en fait, pas l'amour qu'on peut ressentir pour quelqu'un sur cette terre, mais une autre énergie en fait, on va dire une énergie d'amour. Et donc on sait que l'on va se connecter à ce qu'il faut. Donc du coup, la médiumnité, c'est pas dangereux, on n'ouvre pas des portes aux mauvaises énergies, sauf si on décide de le faire. Toujours l'intention, toujours l'énergie, toujours ce vers quoi on va aller. Et quand on va poser son intention, bah, si je décide d'aller effectivement dans des mauvaises énergies, je vais y aller. Mais si je décide de ne pas y aller, si je décide d'aller vers des énergies bonnes, des énergies... euh, alors j'aime pas trop cette notion de haut et bas parce que c'est un peu particulier comme notion, mais voilà, quand on va se connecter vraiment voilà, au monde des défunts, il n'y a rien de dangereux. Voilà. Alors, je liste un peu toutes, mais je ne vais pas forcément toutes vous les dire parce qu'elles ne sont pour moi pas toutes pertinentes. On ne peut pas prouver que ça existe, donc ce n'est pas sérieux. Alors ça, c'est une croyance aussi énorme qui nous est amenée par la science. Pourtant, la science dit à la base que c'est pas parce que la science ne peut pas prouver certaines choses que les choses n'existent pas. Donc voilà. Euh, et puis, moi, je peux prouver par les contacts que j'ai eus, par les expériences que j'ai eues, que ça existe. Et c'est très sérieux, croyez-moi. La simple et bonne raison, c'est que quand je fais un contact défunt, je vais vraiment être dans le sérieux, je vais vraiment être dans le travail. Bon, ce mot-là aussi est un peu galvaudé, mais je vais vraiment être, oui, dans le sérieux. Je dirais un plus là-dessus, mais voilà. Euh, alors, si je les dérange, les défunts ne vont pas être en paix. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant comme croyance. Si je les dérange, les défunts ne vont pas être en paix. Alors, les défunts, ils continuent de vivre des expériences là où ils sont. Il faut vraiment imaginer que c'est comme si vous aviez deux mondes qui se chevauchent en fait. Des mondes, on va dire, qui sont à des fréquences vibratoires différentes. Et que donc, les défunts, il y en a peut-être en ce moment dans cette pièce où je me trouve, qui sont sur un autre plan et qui vivent leur vie. Et ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de pouvoir décisionnel sur le monde des défunts. C'est le monde des défunts qui nous demande à nous
de nous connecter parce qu'ils ont quelque chose à faire. Nous, on peut demander, on peut dire, tiens, j'aimerais bien rencontrer mon père, ma mère, mon frère, mes tantes, tout ça, j'aimerais bien le faire. Par contre, la décision, elle sera toujours sur le monde des défunts. Donc simplement, nous, on va appeler, puis s'il y a personne qui répond, au standard, on va dire, bah, il y a personne qui répond en fait. Donc vous n'allez pas les déranger, et les défunts resteront en paix quoi qu'il arrive. Il faut bien comprendre que quand on décède, on sort du corps, et donc on n'a plus ce blocage physique, parce que notre corps, aussi magnifique qu'il soit, aussi performant qu'il soit, aussi extraordinaire qu'il soit, tout ce que vous voulez, il est bloquant pour nous, il nous empêche certaines choses. Quand on décède, on se libère du corps, mais on se libère aussi des croyances, on se libère aussi des peurs, on se libère de tout en fait. D'ailleurs, moi je suis toujours étonné, j'ai encore eu récemment un contact défunt. Le défunt dit les choses comme si c'était mais d'une simplicité enfantine. Ils se rendent pas compte, ils se rendent plus compte que nous, bah, on est bloqué par notre système et que donc c'est pas si facile que ça, par exemple, de changer de vie complètement. Vous voyez. Donc on les dérange jamais et ils restent en paix, croyez-moi. S'ils ne se présentent pas, c'est qu'ils ne m'aiment pas. Alors cette croyance, elle est énorme parce que là, je voudrais un peu diverger, mais peut-être que je le serai aussi sur d'autres croyances. La médiumnité, il y a beaucoup de gens qui vont justement utiliser la peur. Utiliser la peur volontairement ou involontairement, peu importe. Mais en tout cas, ils vont utiliser la peur pour que les gens reviennent, par exemple, voir ce médium ou décident de faire une formation, j'en sais rien, que sais-je, d'autres choses. Et ils vont utiliser certaines, c'est même pas des croyances, là, ils vont créer des pensées aux gens qui vont justement les maintenir dans une espèce de soumission au médium, justement. Euh, S'ils ne se présentent pas, c'est pas qu'ils ne vous aiment pas. S'ils ne se présentent pas, c'est que ça n'est peut-être pas le moment pour se présenter à vous, tout simplement. Euh, c'est animé aussi de beaucoup de choses, hein, les médiumnités, souvent, j'ai pas d'exemple totalement précis, mais j'avais entendu une personne qui disait qu'effectivement, quand il avait voulu avoir un contact, le médium lui avait dit: ah, mais votre défunt n'est pas au bon niveau vibratoire qu'il faut, il est puni. Vous voyez, c'est tous ces mots qu'on va utiliser pour créer comme ça quelque chose dans la personne qui ne soit pas bon. Alors, quand on est médium, on n'a pas à tout dire non plus, et surtout on n'a pas la connaissance universelle de tout ce qui est, et on doit rester humble en fait. C'est ce qui manque un peu à certains médiums, c'est d'être humble en fait, de se dire bah je ne sais pas tout, mais en tout cas je vais surtout pas mettre mon ego dans le contact que je vais faire. Donc vraiment, je le redis, je l'ai déjà dit, mais quand vous allez voir un médium, prenez le temps de le connaître. Prenez le temps d'échanger avec lui. Prenez le temps, voilà, demandez-lui est-ce qu'on peut avoir une demi-heure d'échange juste pour voir un petit peu comment ça peut matcher entre nous. Parce que, et on l'oublie souvent à cause du business, mais avant d'être enfin, c'est pas avant d'être un métier, c'est quand on fait un métier, que ce soit médium, c'est la même chose qu'un thérapeute en fait. C'est-à-dire que la première chose, vous devez vous sentir bien avec la personne à qui vous allez confier des choses quand même très très personnelles, et la médiumnité en fait partie. Donc il faut vraiment prendre le temps de prendre un thé, j'en sais rien, de faire un atelier découverte par exemple, s'il propose des ateliers découvertes. Euh, D'avoir des échanges vraiment, de profiter de ce moment pour parler du sujet avec la personne et voir un petit peu si le courant passe. Et c'est vraiment important. Souvent, on va voir on appelle ça des grands médiums. Pour moi, c'est pas une question d'être grand, mais les médiums connus, par exemple, qui ont leurs agendas remplis pendant les 6 mois qui viennent, voire plus. Il faut savoir que si ça se trouve, ils ne le sont pas et qu'il suffit de bloquer son agenda pour faire croire qu'on n'est pas dispo avant 3 mois. Ça crée du coup comme ça le, le fantasme, le truc, voilà, là, je vais vraiment aller voir quelqu'un qui est incroyable. Il n'y a pas de don en médiumnité, il y a juste des capacités que l'on travaille. Euh, et donc voilà, je voudrais vraiment revenir là-dessus. Il faut vraiment revenir à la base, en fait,
Les médiums, nous ne sommes que des liens entre le monde des défunts et le monde des vivants. On a, entre parenthèses, tout le monde a cette capacité, mais on a travaillé vraiment notre connexion. Et du coup, il faut rester humble en fait. On est là au service des défunts et au service des personnes qui sont présentes ici, qui vivent parfois des choses assez compliquées, qui ont besoin de messages. Euh, alors, est-ce que je prends d'autres croyances ou est-ce que je vous laisse tranquille avec ça? Euh, alors, les médiums sont des charlatans, ils inventent des choses pour manipuler. Non. Euh, Moi, j'en ai un peu marre justement d'entendre parler de charlatans parce que c'est toujours pareil, quand on dit qu'on parle de médiums qui sont des charlatans, on crée aussi quelque chose, on crée une peur aussi. Donc du coup, on va pas oser aller voir parce qu'on va penser que tous les médiums sont des charlatans. C'est ça le problème des croyances, c'est qu'on va vite faire une généralité. Par contre, il existe des gens, il n'y a pas besoin d'aller chez les médiums, qui inventent des choses pour manipuler. C'est pas propre aux médiums, c'est propre à l'être humain. Donc, je dirais, les êtres humains sont des charlatans, ils inventent des choses pour manipuler. Ce serait beaucoup plus normal de dire ça. Et après, le métier qu'on fait, ben, écoutez, chacun son métier. Le problème, c'est que si on commence à aller voir un médium et qu'on lui donne un pouvoir. Quand on donne un pouvoir à quelqu'un, il va effectivement potentiellement en profiter et puis se dire, ah ben oui, je suis pas n'importe qui, c'est vrai, il a raison, vous voyez ce truc-là. Le médium lit dans ma tête, on va découvrir mes secrets. Non. Alors déjà, il y a une chose qui est évidente, c'est que déjà, quand on rencontre quelqu'un, on demande, quand on fait ce qu'on appelle de la lecture psychique en Angleterre, en France, on va appeler ça de la voyance un peu, on demande toujours à la personne, est-ce que vous m'autorisez à voir des choses? Voilà. Et découvrir des secrets, il ne découvrira pas de secrets, il ne découvrira que ce qui a besoin d'être découvert au moment où il doit être découvert. Donc, il n'y aura pas de secret découvert. Il va me dire quelque chose de terrible que je ne veux pas entendre, alors je pense que peut-être je finirai là-dessus, je vais regarder après, mais il y a une chose qui est fondamentale, c'est quand vous rentrez chez un médium, comme dans tout métier d'accompagnement, vous devez sortir mieux que vous n'êtes rentré. Donc posez-vous la question comme ça, est-ce que quand je sors, je me sens mieux? Ça ne veut pas dire qu'on ne pleure pas, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas d'émotion, mais ça veut dire que ce que j'ai vécu va me permettre d'être mieux. Peut-être dans 3 jours, parce que j'aurai ces larmes qui ne s'arrêteront pas. Mais en tout cas, demandez-vous, est-ce que j'ai vécu quelque chose qui a été agréable? Du côté du médium, lui, il n'a pas à dire de choses terribles. Euh, Souvent, enfin, moi, ça m'est déjà entendu, ça m'est déjà arrivé d'entendre quelqu'un qui me disait, un médium m'a dit, je sais plus comment il avait dit, mais que la personne allait mourir ou que quelqu'un de sa famille allait mourir dans les quelques jours qui viennent ou pas. On n'a pas à dire ça en fait quand on est médium. On n'a pas à dire ce genre de choses. Déjà, ça change rien. C'est pas parce que je vais vous dire vous allez perdre votre père dans 4 jours. Bah, qu'est-ce que ça va changer en fait? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Est-ce que ça vous a fait du bien que je vous dise ça? C'est pour ça que le médium, il a un rôle. Aujourd'hui, j'ai plus de voix, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est attaché à quelque chose là. Euh, le médium, il a un devoir aussi, c'est de se former, de bien se former, mais pas tant à faire de la médiumnité. Il peut s'y former, bien sûr, pratiquer. J'ai envie de dire, c'est surtout pratiquer, mais il doit surtout se former à bien passer le message aux personnes qu'il va recevoir et à passer des messages qui aident la personne. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Euh, et voilà, je crois que j'ai à peu près répondu à toutes les croyances qui me paraissaient intéressantes. Euh, il faut vraiment que vous preniez en compte que la médiumnité, je reviens là-dessus, ça n'est pas un don, c'est une capacité que l'on a toutes et tous, que l'on peut ou pas travailler, comme toutes les capacités qu'on peut décider de travailler. On peut devenir plombier, hein, tous, mais on ne sera pas forcément le meilleur plombier au monde. Après, il y a des gens qui ont de meilleures facilités, effectivement. Pourquoi? Alors moi, je pense que c'est par rapport à une construction mentale et psychique. Il y a beaucoup de paramètres aussi qui peuvent faire ça, mais par exemple, des personnes qui sont hypersensibles, comme moi, qui ont une atypie, comme moi, peuvent éventuellement décider de partir là-dedans.
mais ça ne se fait pas forcément pour tout le monde. Il y a des parcours de vie qui font qu'on va y aller ou pas. Voilà. Et donc, moi, je vous inviterais vraiment à aller rencontrer des médiums parce que ça peut vraiment être de beaux moments. Moi, j'ai passé de très beaux moments avec des médiums. D'ailleurs, j'ai jamais passé de mauvais moments avec un médium, c'est pour vous dire. Donc, du coup, pour moi, j'ai pas créé cette croyance que les médiums sont des charlatans, parce que pour moi, j'en ai jamais rencontré. J'ai rencontré des charlatans dans bien d'autres domaines, mais pas dans la médiumnité. Après, on est tous faits de nos blessures, faits de nos qualités, de nos défauts. Ça passe pas avec tout le monde, c'est ok. Moi, c'est pas passé avec tous les médiums que j'ai rencontrés, mais les informations que j'ai eues ont été très importantes. Donc voilà, je vous inviterai toujours à aller rencontrer les médiums, à les voir avant s'ils font des rencontres. Euh, N'hésitez pas, c'est vraiment très intéressant. Et puis surtout, vous pouvez en apprendre énormément sur vous, parce que ça reste un apprentissage sur vous. Et puis une retrouvaille peut-être avec des personnes de votre famille qui vous manquent pour avoir justement un beau message. Je vous souhaite une excellente journée. J'essaie de récupérer ma voix pour la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.